Alors maintenant, donc, on va voir comment s'enregistrent les différentes ventes à l'étranger. Vous avez pu vous rappeler que c'était pas très compliqué. Alors bien entendu, là on a changé de société, hein, on s'est mis la société Alité, à Joigny. Ça fait Joigny Alité. Oh, sympa. Et donc on a vendu en Suisse, à la SA Mugler. Donc à partir de là, on ne facture pas de TVA, rappelez-vous, hein, dans les achats, là, quand on achetait à l'étranger, il n'y avait pas de TVA. Bah, nous, quand on va vendre, il n'y a pas de TVA, tout simplement parce que c'est la société suisse ici qui va déclarer hein, elle-même hein, sa TVA ou le transitaire en douane, puisque là, on va passer par les douanes. Alors, quelqu'un peut me proposer l'écriture vas-y. 411.3 pour 2400 et 707.13 pour 2400. Ah oui. Donc tu vas m'expliquer? Bah parce que dans le plan comptable, c'est marqué marchandise. Voilà, parce que dans le plan comptable, voilà, marchandise A, c'est 707.1. Donc tu es allé chipoter et donc aller jusqu'à mettre le 1. Pourquoi par contre on met le 3? À quoi nous sert ce 3? Parce qu'on n'est pas dans la vente. Voilà, pour signifier dans notre comptabilité que là on n'est plus sur de l'intracom où on mettait 2, on n'est pas sur du français où on mettait rien, mais on est sur de l'exportation, donc le 3 veut dire qu'on sort de l'Europe. Des questions là-dessus? Deuxième facture, toujours en vente, et là on est sur de l'intracom. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi on est sur de l'intracommunautaire? Parce qu'on est en Europe. Oui, parce qu'on est en Europe, mais à quoi le voit-on? Il est marqué numéro 1. Voilà, on a 2 numéros intracom. Là aussi, la facture reste en euros et on n'a pas intégré de TVA. Hein, donc l'écriture va être assez simple. Ça va être quoi comme écriture? 411.2. Donc 411. Et là, je remets le 2 pour dire que je suis en intracom. 3600 3600. et 707. Et 707, alors le 1 pour la marchandise A et le 2 pour l'intracom pour 3600. Donc vous voyez là on est vraiment sur de l'écriture très basique. Hein. On complique un tout petit peu, toujours le même type de facture. On voit que l'on facture à Berlin, donc en Allemagne. Mais quelle est la particularité de cette facture? C'est qu'on a intégré une TVA. Alors pourquoi a-t-on mis une TVA? Il y a pas de numéro 1. Voilà, on a affaire à un particulier, hein, R c'est Monsieur Strauss, il n'y a pas de numéro intracommunautaire, donc on est obligé de facturer la TVA. Alors, qui me propose l'écriture? Oui, vas-y Jessica. 411.200 2152.81 au débit 44.571 352.80 au crédit 707.200 1800 au crédit. Mais on met pas de 2 à la TVA? Alors, on va voir ce qu'on peut améliorer. La base est bonne, il n'y a pas de souci, c'est bien cette écriture-là. Pensez que dans votre déclaration de TVA, il va falloir faire la distinction entre l'intracom et la TVA française. Donc, le jour où on va devoir contrôler notre TVA, il vaut mieux qu'on en ait séparé la TVA intracom de la TVA française. Donc, le 44 571, ce serait bien d'y mettre un 2 derrière pour qu'on le sépare des autres. Et la même chose, on peut remettre le 1, puisque tout à l'heure on était parti du 707.1.2. Dernière facture, toujours le même principe, on a vendu en Allemagne, mais ici, quel est le document que l'on doit enregistrer? Un avoir. C'est un avoir. Oui, il n'y a pas que des ventes que l'on fait à l'étranger, on peut avoir des retours. Bon, là, on est sur un retour de marchandises. Alors, quelqu'un me propose l'écriture, sachant que c'est un avoir. Johan? 707. 2. Alors, je vais remettre 1-2, puisqu'on a mis 1-2 depuis tout à l'heure. 780 au débit. 711, 1, 2, non, 411, 2. 780 au crédit. Voilà. Je rappelle le principe, c'est qu'un avoir, c'est l'inverse d'une facture, donc les écritures sont inversées. C'est pour ça qu'on retrouve le compte de la classe 7 au débit.